Cher Verseau, je suis Victoire et nous sommes sur Femme de la Voyance et voici vos prévisions pour cette année 2022. Alors, que va-t-il se passer au-dessus de votre tête, ami Verseau? Alors, on va commencer directement par les choses un peu qui fâchent et puis ensuite on passera directement à cette sublime planète qui est Jupiter, la planète de la chance et des opportunités qui arrivera après dans votre maison 3. Mais on va parler déjà des choses qui fâchent, comme ça on s'en débarrasse un petit peu. Saturne, la planète du temps qui passe, hein, la planète c'est Chronos, hein, Saturne c'est une planète qui est quand même assez laborieuse, hein, et chez vous depuis 2019. Depuis 2019, et là maintenant elle termine, elle est en train de terminer chez vous. Dites-vous bien que là, cette année, toute cette année 2022, il va falloir faire un tri. Il va falloir enlever tout ce qui est obsolète pour mieux avancer. Tout ce qui est du passé. Saturne, c'est le passé, hein, le passé comme ça qui revient comme ça, qu'il faut se débarrasser assez rapidement. Voilà, Saturne est chez vous, il est au-dessus de votre tête, il est carrément dans votre signe, pour tout vous dire, ami Verseau, donc il est dans votre maison 1, donc c'est vous-même. Donc vous avez dû vous faire une belle introspection, déjà l'année dernière, et vous avez commencé à enlever les choses qui n'allaient plus. Si vous ne le faites pas, là, 2022, Saturne va vous obliger à le faire pour pouvoir partir sur du long terme. Et puis en même temps, il y a quelque chose aussi dans votre famille, hein, j'en parle et puis après on passe à autre chose, dans votre famille. Pourquoi? Parce que Uranus, la maison des bouleversements, des choses soudaines comme ça, est dans votre maison 4. La maison 4, c'est vos racines, c'est votre famille et vos pères, votre mère, enfin voilà, votre famille. Et j'ai bien peur que il y a quelque chose du passé, peut-être que vos parents sont en train de vieillir et qu'il faut s'occuper d'eux, il faut voilà, trouver des endroits où les mettre, voilà, les choses de la vie, quoi, où ça deviendra pour vous, pour moi, nos enfants s'occuperont de nous, enfin, voilà, vous allez être, et vous l'êtes déjà depuis 2020, dans cette zone-là. Voilà, c'est assez bousculant, c'est assez pénible, mais c'est comme ça, voilà. Alors ça peut être ça, vos parents qui sont vieillissants et qu'il faut que vous vous occupiez de vous, alors que vous, avec Uranus dans cette famille-là, vous avez envie de changer, de pas vous en occuper, malheureusement. Mais là, vous allez être obligé, avec Saturne au-dessus de votre tête, là, la question ne se pose pas, vous allez devoir le faire. Il y a peut-être aussi le passé qui revient, et qui revient pas sympathiquement. Et là, du coup, vous allez devoir faire le tri, enlever tout ça de votre vie. Donc, l'année 2022 va être vraiment, mais attention, hein, Saturne va être sympathique avec vous là, sur cette année-là. Donc, il va vous aider justement à faire le tri, à enlever tous les vieux dossiers là, comme ça, qui pourrissent. Voilà, tout ce qui est obsolète doit, avec Saturne, doit disparaître. Parce que de toute manière, puis vous allez vous en rendre compte, et puis vous allez devenir de plus en plus responsable. Et là, à ce moment-là, vous allez vous dire, là, ça, c'est pas possible, quoi. Je veux bien, mais ça, c'est pas possible. De plus en plus, votre vie va devenir carrée. Et c'est Saturne qui va vous apporter ça toute cette année. Donc, attention, hein, je sais, ami Berceau, que vous aimez rigoler, etc. Hein, mais ça n'empêche pas. Là, avec Saturne au-dessus de vous, vous allez rigoler, mais tout sera bien carré. Peut-être qu'il y a des amis qui vont disparaître de votre vie et d'autres qui vont arriver. Et ça, je pense que je suis même convaincue. Pourquoi je vous dis ça? À cause de ce fameux Jupiter dont je vais vous parler ensuite. Donc, vous voyez, on se débarrasse vraiment de tout ce qui est obsolète. Faites-le parce que de toute façon Saturne va vous obliger à le faire et ça sera dans la souffrance à ce moment-là. Il vaut mieux le faire en étant, voilà, en étant sûr de soi et en se disant ok, ça ne matche pas, il faut que je me débarrasse de ça. Allez, hop, on arrête tout ça. Cet appartement ne me convient plus, il faut que je déménage. Allez, j'arrête de vivre dans une grande ville alors que je rêve d'aller à la campagne. Il faut que j'arrête ça tout de suite. Vous voyez, tout ça, vous allez le faire sur cette année 2022 pour un meilleur. Alors au début, c'est difficile. Il y a une certaine souffrance comme ça, parce qu'en plus, vous commencez à cogiter du passé. Il y a une certaine souffrance. Mais alors, ô combien vous allez être contente après. Donc vraiment, voilà, faites-le. Ensuite, nous avons le Jupiter, la planète des bienfaits, la planète des opportunités, beaucoup d'astrologues l'appellent la planète de la chance, hein, qui, elle, va rentrer dans votre maison 2
du début de l'année, hein, du 1er janvier jusqu'à le mois de mai. Ensuite, elle partira dans votre communication et ô combien vous allez être heureux. Mais là, Jupiter va s'occuper de vos finances. Donc là, si vous aviez des dettes ou des choses comme ça, tout ça, ça va être terminé. Ça sera terminé, tout ça. Normalement, vous devriez gagner plus d'argent sur cette année 2022, en tout cas surtout le premier trimestre, même plus, presque le premier semestre, hein, jusqu'en mai, hein, vous devriez mieux gagner. Mais attention, parce que vous avez aussi Neptune. Et Neptune, c'est la planète de l'intuition, hein, mais c'est aussi la planète des illusions. Donc, faites attention, elle est aussi dans votre maison 2. Donc, j'ai bien peur que vous allez gagner plus, mais vous allez dépenser plus. Et tout ça pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, ce n'est pas pour dépenser pour votre petit, pour vous, égoïstement. Non, pas du tout. Vous allez vouloir, voilà, voilà, être généreux et être dans la bienveillance financière, dirons-nous. Mais alors, faites un petit peu attention. De toute manière, connaissant Saturne qui sera dans votre site, et surtout en maison 1, il ne vous laissera pas faire sur du long terme. Et donc, il va faire en sorte que vous ayez des légers problèmes d'argent pour vous dire ça t'arrête. T'arrêtes là, trop généreux. T'arrêtes, tu arrêtes de faire ça. Donc, prenez garde à tout ça. Ensuite, Jupiter va partir dans votre maison 3. Il va partir dans le bélier, dans le signe du bélier. Donc là, attendez-vous à quelque chose de nouveau dans votre communication. N'oubliez pas, le bélier est le premier signe du zodiaque. Hein. C'est un signe printanier et il n'y a rien qui se met en place sans le bélier. Donc là, dites-vous bien que vous avez une grande période de mai jusqu'à fin octobre où là, toutes vos communications, tout ce qui est vos écrits, là, vous allez avoir certainement, pour moi, il y a un nouveau contrat, il y a quelque chose qui se met en place pour vous professionnellement. Et quelque chose que Saturne, comme c'est de la nouveauté, Saturne va faire en sorte de le mettre sur du long terme. Donc, si on vous fait une proposition à partir de mai, entre mai et octobre, voilà, allez-y, hein, allez-y tout droit. Ceux qui sont par exemple en CDD, je pense qu'à partir de mai, entre mai et octobre et fin octobre, ce CDD va se transformer en CDI. Pourquoi? Parce que Saturne va faire quelque chose sur du long terme et sur du long terme, c'est un CDI. Donc, vous avez cette période-là pour la communication. Si vous avez aussi vous avez besoin d'un prêt. Vous voyez, vous avez quand même Jupiter en début de mois qui était dans votre secteur financier, hein, et là dans la communication. Voilà, si vous avez un prêt à aller faire, allez-y au mois de mai, hein, de façon à, voilà, faites-le vraiment. Allez voir si vous voulez une augmentation, pareil, c'est dans cette période-là parce que les échanges, et en plus vous avez un don pour ça, un Verseau, quand vous vous y mettez, vous êtes tellement sympathique, original, vous avez toujours des idées, vous connaissez un peu tout sur tout, c'est super agréable de s'asseoir et de vous écouter. Donc là, vous allez aller avoir encore plus une dextérité, et puis surtout, Jupiter est vraiment la planète de la chance, certes, des opportunités, certes, mais c'est surtout la planète aussi des alliés, et des alliés forts. C'est pas quelqu'un, c'est pas un mec lambda comme ça qui va rentrer dans votre vie pour vous aider professionnellement. Ce sera forcément quelqu'un de fort, et voilà, c'est des alliés, toujours des alliés forts. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous propose quelque chose professionnellement, foncez, n'ayez pas peur, ou si votre patron vous appelle pour vous confier une mission en vous disant que voilà, faites-le tout de suite, c'est juste génial. Si vous avez une formation qui se présente à vous pour pouvoir avoir un diplôme derrière, faites-le, c'est votre période et c'est cette année qu'il faut s'occuper de tout ça, les formations, les écrits, voilà. Si vous avez envie aussi de vous rapprocher de vos frères et sœurs, parce qu'il y a eu un malentendu, c'est le moment de faire de la paix par exemple aussi. Hein. Les petits voyages aussi vont être sympathiques pour les commerciaux, les petits voyages, d'aller à un point à un autre, les petits, hein, pas les grands, hein, pas ceux où on prend l'avion et qu'on fait 12 heures d'affilée. Non, non, les petits voyages sont aussi favorisés pour les commerciaux. Ça se passera merveilleusement bien. Et du coup, ils auront plus d'argent aussi dans leur poche. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, on se méfie de ce qui se passe dans votre famille, dans le passé, vos parents, voilà, un ex qui revient et qui vient vous polluer la vie,
Voilà, tout ça, il faut disparaître, tout ça. Même s'il va se présenter au départ en vous souriant, je vous le dis, il va vous pourrir votre vie sur du long terme. Donc là, il va falloir faire vraiment extrêmement attention à ce passé. Voilà, qui vient vous bouleverser, puis en même temps, voilà, qui vient vous bouleverser. C'est vraiment le mot. Vous serez bouleversé à ce niveau-là, donc on fait très attention. Voilà, tout ce qui vient du passé. Voilà, on se retire un petit peu, d'accord? À part, bien entendu, au sujet de vos parents, bon, voilà, il faut vraiment s'en occuper. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. Saturne est également la planète de la vieillesse, hein, c'est Chronos, hein, donc c'est le père, hein, donc automatiquement, vous serez dans l'obligation de le faire. Alors autant le savoir, autant voilà, et de s'en occuper de façon à ce que vous puissiez être tranquille ou non, ça va taper à votre porte tout le temps, 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 et ça va être pas possible pour vous parce que tout d'un coup, vous allez être dans la vie, hein, je veux dire avec Jupiter qui rentre dans votre secteur de communication, le Verseau adore communiquer, là ça vous allez être vraiment dans votre élément, tout ça va vous fatiguer, vous allez vous dire que c'est pas possible, que là vous avez envie d'un renouveau, et c'est ce qu'il se passera pour vous, un renouveau social, un renouveau amical, un renouveau amoureux, et puis tout d'un coup là on vous tire vers le bas. Débarrassez-vous de tout ça, occupez-vous de tout ce qui doit être, voilà, voilà, tous les vieux dossiers, tout ça, vous les réglez, vous les sortez, vous les réglez, vous y allez, et que ça sera terminé pour le reste de votre vie. Voilà, et ça c'était vraiment très important de le savoir. Ensuite, vous avez Mars. Alors, pour les célibataires, pour les amoureux aussi, hein, pour ceux qui sont déjà en couple aussi, vous avez Mars. Mars qui va être dans votre secteur des amours. Mars, c'est le dieu de la guerre, mais c'est surtout une belle sexualité. Hein. Mars, c'est la libido, hein, faut pas rêver. Voilà. Qui va être dans votre secteur 5, donc le secteur de l'amour. Donc, là, vraiment, amis Verseau, c'est pour ça que je vous dis encore, et je suis un peu lourde de vous dire régler les problèmes, parce que entre la belle histoire d'amour que vous pouvez vivre, alors n'allez pas dans le passé, hein, le passé qui revient, n'y allez pas, hein, vous avez quand même quelque chose de très sympathique qui arrive au niveau des amours et quelque chose de nouveau, ça serait dommage de se faire polluer par le passé. Donc, vous avez Mars qui arrive, la libido revient, vous êtes tout feu, tout flamme, vous allez resserrer les... Et en même temps, Mars sera vraiment dans le signe du Gémeaux et donc dans votre maison 5 pendant un paquet de temps, hein, beaucoup de mois. Donc vous allez avoir un renouveau même amoureux, hein, et vous allez être vraiment... et même dans votre créativité, vous allez être... ça allez matcher, vous allez avoir la pêche, vous allez avoir... donc on fait un petit peu attention à son impatience, hein, de ne pas vouloir comme ça euh, tout jeter comme ça, tout à la poubelle, voilà, machin. Bon, on met un peu de diplomatie dans notre façon de s'exprimer pour que bien sûr que ça passe, quoi, et que ça passe mieux. Bon, je ne sais pas si c'est votre fort, la diplomatie, ami Verseau. Vous êtes tellement franc que, voilà, vous allez à l'essentiel. Mais pensez à moi et mettez un peu de diplomatie dans votre façon d'être, puisqu'il y aura un grand départ pour vous, et donc automatiquement, vous allez tellement aimer. Ça sera avec Mars, il y a beaucoup d'excitation. Voilà, vous allez un peu bâcler les gens, voilà, ils vont pas très bien comprendre, ils vont même le prendre mal, hein. Donc, et surtout si c'est les gens du passé, hein, ils vont vous en vouloir. Si c'est des amis, voilà, on se méfie de tout ce qui est le passé. Je sais que vous êtes un signe avant-gardiste, que pour vous, ce qui est intéressant, c'est le futur, c'est pas derrière. Mais là, il faut nettoyer. Voilà. Ensuite, donc nous avons tout ça, voilà. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, bien entendu, hein, on se met d'accord tous ensemble. Il y a quand même il y a les planètes, ce que j'appelle moi les planètes rapides, hein, qui changent de signe tous les mois. Hein. Là, on les verra tous les mois ensemble, hein, on se retrouvera à partir de janvier pour que je vous explique un peu comment ça va se transformer tous les mois pour vous. Mais là, c'est les grandes lignes, donc et les grosses planètes lourdes qui restent pratiquement un an dans un signe, et ça c'est les planètes les plus importantes, hein. Après, tous les mois, il y a un petit truc en plus qui arrive comme ça, et c'est très sympathique, une nouvelle lune, une pleine lune, voilà, Mercure qui passe, Vénus qui passe, bon ça c'est très sympathique, mais les grosses planètes, faut vraiment faire très attention, voilà. On n'oublie pas que Saturne est dans votre maison 1, d'accord, c'est au-dessus de votre tête, dans votre signe, hein. Jupiter sera
dans votre signe, dans votre maison 2, donc dans vos acquis, votre argent, hein. Ensuite, il part en maison 3, dans le bélier, votre communication, les contrats, les écrits, les échanges, tout ça. Et vous avez mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 mois de bonheur au niveau communication. Ça va beaucoup, beaucoup vous plaire. Ça commence à partir du mois de mai. Bon, ensuite Uranus est dans votre maison 4, mais ça, vous le savez déjà, hein, ça fait quand même un moment hein, déjà l'année dernière, il l'était, et déjà il a un peu cassé un peu le passé, hein, mais vous avez dû avoir un peu mal en disant bon, c'est nécessaire. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est juste nécessaire pour que. Comment expliquer ça? C'est comme si vous étiez une montgolfière, un mi-verso, et que vous lâchez voilà, du sable pour pouvoir monter. Aussi simple que ça. Donc Saturne vous le dit, allez, tu lâches les sables. Là, tu lâches les sacs. T'es trop lourd là. Allez, allez, pour que tu sois plus léger, que tu puisses monter socialement, que tu puisses monter pour aller vers là où tu as envie, lâche le passé, lâche, c'est ça qui t'alourdissent et qui te mettent 100 kilos de plus sur toi. Voilà le message de cette année. Vous devez voilà, aller vers le futur, vers Uranus, qui est votre planète, hein, ami Verseau, c'est votre planète, Uranus. Donc, automatiquement, vous devez vous diriger vers Uranus et lâcher Saturne, qui d'ailleurs, de toute manière, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Saturne va partir après l'année prochaine et il vous lâchera définitivement pour des années, encore des années, avant qu'il vienne vous embêter. Donc là, c'est les dernières comme ça choses à se libérer. Voilà, amis Verseau, j'espère que je ne vous ai pas fait peur parce que je vais vous dire très franchement, c'est une très bonne année que vous allez avoir. Hein. C'est comme si vous alliez vraiment, oui, monter socialement, vous allez vraiment monter. Non, mais je chipote un peu pour que vous compreniez qu'il y a des choses comme ça, pour qu'on puisse monter, il faut lâcher des choses. Donc voilà, je chipote un peu et je m'en excuse, mais c'était important que je vous en parle. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous souhaite une année, voilà, que vous vous envoliez comme vous l'espérez dans votre tête, comme vous l'espérez de tout votre être, parce que vous êtes un créatif en puissance. On a besoin des Verseaux pour vivre sur cette terre, puisque vous êtes le symbole même de l'humanisme, et que sans vous, toutes les lois pour les sociétés d'aujourd'hui, d'hier et du futur passent systématiquement par les Verseaux. C'est vous qui avez, voilà, qui êtes les plus avant-gardistes et surtout dans l'humain. Donc on a vraiment besoin de vous. Donc on n'aime pas quand les Verseaux sont encombrés du passé et que voilà, il n'est pas à sa place. C'est pas bon pour lui. Il se pose des questions, il suit une introspection, il est désagréable avec les autres. Voilà, non, un Verseau doit se sentir libre et donc il doit virer pour toujours et faire le tri dans les vieux dossiers, tout ça, il faut enlever ça. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne année. On se retrouvera en janvier pour qu'on puisse avancer mois après mois avec des dates. Et voilà, je vous souhaite une excellente année. Et si vous désirez, bien entendu, une consultation avec moi ou une étude personnalisée par Fabiola, vous avez au-dessous de la vidéo un petit lien et puis toutes les annotations. Et évidemment, likez, partagez et surtout commentez, amis Verseau, parce que, encore une fois, je ne peux pas répondre, mais je lis tous vos commentaires. Et si vous avez des petites questions sur des choses que vous ne comprenez pas oui, peut-être que je m'exprime mal, ou si vous ne comprenez pas certaines choses, ou si vous avez des questions hein, au sujet des maisons, n'hésitez pas. Je mettrai du temps avant de répondre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir quand même déjà que je les lise, hein, qu'ils arrivent à moi, et qu'ensuite, le mois d'après, je répondrai. Ça, c'est bien sûr, vous pouvez vraiment compter sur moi voilà, pour qu'il y ait une vraie compréhension de ce qui vous arrive, tout simplement. Voilà. Donc, commentez, likez et partagez. Et encore une fois, merci, amis Verseau, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis ciao.